je vais tourner un petit peu et on va aller sur Resolve, créer une lutte par rapport à cette prise de vue. Donc maintenant que nous avons shooté quelques images en incorporant une charte, alors on n'est pas obligé d'avoir une charte pour faire ce travail, mais vous allez voir que si vous avez shooté une charte, surtout une color checker vidéo, qui est vraiment adaptée à ce type de travail, eh ben c'est très très simple sur un logiciel comme DaVinci Resolve, eh bien de vous tirer une lutte d'affichage. Alors, il n'y a pas que DaVinci Resolve, on pourrait le faire avec d'autres outils, hein, mais vous allez voir sur Resolve, c'est très très simple. Donc là, je vais passer mon rush dans la partie média, et ici, je vais directement la coller sur une timeline, de manière à pouvoir la récupérer dans l'onglet Color. Alors dans l'onglet Color, c'est très très simple, je vous rappelle ce qu'on cherche à faire ici. On ne cherche pas à avoir un étalonnage, on cherche à avoir une lutte qui va nous permettre d'afficher sur notre moniteur une image plus proche de ce que l'on aurait si on remet les niveaux correctement, c'est-à-dire contraste, saturation, densité, de manière à avoir une image moins flat. Alors ça peut être intéressant parce que c'est plus agréable de travailler, ça peut être aussi intéressant parce que c'est plus facile de voir la netteté sur une image qui a les bonnes densités, hein. Donc là, j'avais utilisé une Blackmagic Pocket, donc il faut garder à l'esprit aussi quelle caméra vous avez utilisée. Vous allez voir que c'est important pour créer notre lutte. Donc je vais aller chercher la grille en cliquant sur Color Chart. Voilà. Vous voyez que ça ne correspond pas, c'est tout à fait normal. On doit ici aller bien sélectionner la bonne charte. Donc là, c'est une X-Rite Color Checker vidéo. On peut maintenant ici venir appliquer notre grille correctement. Donc les petits angles, les petits coins, mais ce qui est important surtout, c'est de regarder que tous nos patchs, enfin tous nos carrés de sélection soient bien au milieu des patchs de couleurs. Donc voilà, c'est pas mal. Ça me paraît pas mal. Alors là, petite nuance importante, faites très attention à la caméra. Si vous êtes avec un boîtier photo, par exemple, ici, ce qu'il faut sélectionner, c'est la Full-HD RX 709. Si jamais vous êtes avec une Blackmagic, comme c'était le cas ici, je vais mettre Blackmagic Design comme source. Ici, je veux bien aller, enfin, mon but c'est d'aller vers, en effet, un RX 709, donc c'est parfait, et je vais faire match. Bon, comme vous voyez, c'est direct, vous avez tout de suite quelque chose de très agréable. On va utiliser le qualifieur pour regarder un peu notre résultat. Donc c'est pas mal. Vous voyez, on pourrait être un tout petit peu plus bleu, comme vous voyez si j'arrête là ma pipette, on voit qu'on a 116, 120, 110. Donc on a il nous manque un peu de bleu pour avoir un gris équilibré, puisque je vous rappelle qu'il faudrait les mêmes valeurs pour le rouge, le vert et le bleu, pardon. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller cliquer sur le deuxième. Alors le deuxième, hein, si vous cliquez sur le premier, vous allez resetter aussi le placement de la grille, hein. Donc on clique sur le deuxième. Et ici, je vais aller un peu plus loin, par exemple 6006 pour voir. Tac. Et maintenant, je recommence. Vous voyez que j'ai monté. On peut aller encore un petit peu plus loin. Allez. Allons à 6008 directement. Tac. Voilà, donc là, on est vraiment bien. Donc, ici, on pourrait mettre, puisqu'on veut faire une lutte d'affichage, donc on pourrait s'amuser à aller rajouter un petit peu de contraste, admettons. Alors on pourrait le faire bien entendu avec nos color wheels, mais si on pourrait le faire comme ça, vous ne sélectionnez que la Luma par exemple, on pourrait aller toucher un tout petit peu comme ça. Voilà, ce qui me semble pas mal du tout. Et on pourrait aussi ici ouvrir un petit peu notre image. On va en faire venir les scopes. Alors sur les scopes, cette barre ici, c'est notre blanc, donc il est plutôt très bien placé. Le noir ici, c'est notre noir, donc on va monter un tout petit peu au niveau du blanc et redescendre un petit peu notre noir, en sachant qu'on va peut-être aussi ouvrir peut-être un petit peu notre gris.
Voilà, donc on a quand même quelque chose de pas mal du tout. Ici, ce que je ferai, c'est que je rajouterai quand même un peu de saturation. Donc je vais employer tout simplement l'RGB Mixer en mettant un key par-dessus pour que ça ne soit pas trop violent. Voilà, donc ça m'a l'air quand même pas mal comme image, hein, je trouve. Voilà, donc on est pas mal du tout. Si je fais si je fais un petit affichage plein écran, vous voyez, on a quand même quelque chose de pas mal à l'affichage. On pourrait être un peu plus saturé si on le veut, juste pour le plaisir, pour qu'à l'affichage, on se rende un peu plus compte. De toute manière, on ne va pas utiliser cet affichage pour régler notre exposition. Alors, on ne serait pas en vrac, hein, mais ce n'est pas de cette manière-là qu'on règle notre appareil. On a vu que sur le vidéo assist, on a des scopes, c'est avec les scopes qu'on va voir. Je vous rappelle que cette lutte ne va pas être intégrée à notre fichier, hein, c'est juste une lutte d'affichage ça va nous permettre de voir, d'avoir une transformation des informations à l'affichage, mais ça ne touche pas le fichier. Hein. Voilà. Donc maintenant que j'ai fait ça, c'est assez facile, tout simplement, d'aller faire un petit clic droit et de lui demander de générer une lutte 3D, tout simplement. Hein, donc là, je vais faire lutte, vidéo, pour assist, et je vais faire 0,1. Voilà, et je vais la mettre sur le bureau, par exemple. Voilà, donc c'est fait. Donc c'est très simple, il suffit maintenant d'aller sur l'outil de chez Blackmagic pour charger cette lutte, tout simplement. L'utilitaire. Voilà. Donc on voit qu'il est relié en USB. Et ici, je vais donc aller charger mes luttes. Donc je l'ai mis sur le bureau. Et elle s'appelle, voilà, celle-ci, Open. Et je charge la lutte, tout simplement. Et voilà. Save. Donc ici, je vais rouvrir Resolve et on va faire une petite lutte comme un color grading, en fait, un look. Hein, pour que vous voyez qu'on peut aussi, si on fait un look sur une image, on peut aussi l'envoyer dans les luttes du Video Assist pour pouvoir avoir cet affichage un peu particulier. Alors imaginons qu'on fasse rapidement un petit... on va faire tout simplement, hop, on va désaturer un peu tout ça, on va descendre, et on va aller faire une petite teinte qui nous ferait penser à une petite nuit américaine, hein, mais je la fais vite fait, hein, je fais vraiment quelque chose de basique, c'est juste pour qu'on le voit bien après à l'écran lorsque je vais charger cette lutte. Donc voilà, donc j'ai fait ça un petit peu vite fait. Voilà, admettons que ce soit mon look, admettons. Ici, je vais faire un clic droit, vous avez compris, on va générer cette lutte maintenant. Voilà, et je fais save. Voilà, tout simplement. Hop. Et là, dans le deuxième place, je vais aller mettre ma deuxième lutte. Donc évidemment, si on tirait une lutte pour calibrer l'écran, c'est aussi de cette manière-là qu'on la rentrerait à l'intérieur, hein, évidemment. Et on pourrait aussi, bien entendu, calibrer cet écran de manière à pouvoir utiliser
ce petit moniteur. Si vous êtes en déplacement et vous devez faire un film sur un portable, donc si vous êtes avec un MacBook Pro par exemple, vous pourriez utiliser votre enregistreur au passage comme monitoring, c'est-à-dire vous auriez vos deux petits viewers sur l'écran comment dire, du portable, donc ça ferait, et vous aurez un écran de 7 pouces attaché par exemple avec un Ultra Studio Mini Monitor, voilà, qui est très léger, qui est petit, et ça vous ferait un petit moniteur en déplacement pour utiliser une mini station Resolve. Bon, c'est pas de cette manière-là qu'on étalonne un film, mais si vous devez produire un film rapidement, voilà, et que ça peut être pas mal d'avoir, pourquoi pas utiliser le Video Assist s'il est calibré, pour avoir donné gérer un écran de monitoring à côté de vos deux viewers qui seraient dans l'écran du portable. Ça peut être aussi une petite idée sympa. Alors on se retrouve maintenant sur le Video Assist. J'ai la même scène devant moi et je vais tout simplement aller chercher les luttes que j'ai chargées dans l'enregistreur. Donc monitor. Ici je vais mettre la première lutte. Voilà, comme vous voyez mon image est beaucoup plus agréable à regarder, bien entendu. Et si jamais je voulais mettre mon look un peu étrange, façon un peu nu américaine, voilà, je la fais arriver. Voilà. Donc vous voyez, c'est très très facile d'aller créer une lutte d'affichage dans DaVinci Resolve et de la charger dans ce Video Assist. Alors c'est vraiment très très sympa si vous avez plusieurs caméras et que vous avez envie, par exemple, hop, je remets là celle-là, voilà, hop, et que vous avez envie, je dirais, de ramener un peu vos logs, quoi, travailler avec un fichier, avec l'affichage d'un fichier log. Parfois c'est pas très agréable, c'est très délavé. Vous pouvez, puisque vous avez plusieurs emplacements, vous pouvez vous tirer plusieurs luttes selon les caméras. Alors, il est clair que si vous ne tirez pas une lutte pour une scène donnée avec un éclairage donné, la lutte ne sera pas précise, mais le but ici qu'on recherche, c'est pas tant la précision, on ne cherche pas à faire l'étalonnage directement, hein. C'est une lutte qui ne sert qu'à l'affichage, hein, ce qu'on est en train de faire. Elle n'est pas enregistrée dans le fichier, on est bien d'accord. Donc, mais ça vous permettra tout simplement de ramener des niveaux pour avoir une image plus agréable qu'une image totalement délavée, hein. Sur comment dire, certains formats, enfin sur certains fichiers log, parfois regarder l'image c'est quand même un petit peu délicat, enfin un peu difficile, c'est quand même pas très très agréable, c'est tout délavé, tout gris. C'est quand même bien sympa de ramener des niveaux pour avoir un monitoring bien avec une image plus proche d'une image une fois développée, quoi. Voilà. Donc comme vous avez pu voir, c'est très très facile de l'utiliser.